Vous savez, il faut être propre. Un centre médical, une clinique, un hôpital, ces endroits qui accueillent les malades doivent être propres. Parce que le soin commence par la propreté. La propreté des lieux, la propreté des soignants, parce qu'un soignant, aide-soignant, infirmier, médecin, doivent être propres parce que ce qui renvoie au malade a un impact direct sur la psychologie du malade et sa capacité à écouter et à croire, à faire confiance. Quand vous allez arriver dans des structures sanitaires qui ne payent pas de mine, c'est sale, c'est crado, les murs sont dans un état où vous posez la question de savoir si les microbes ne sont pas tapis partout, les lits sont rouillés, voilà, le sol n'est pas propre. Il est clair que on ne peut pas bien soigner des malades dans cet environnement. Et ça, c'est un environnement qui est quand même fréquent dans nos pays, et notamment au Cameroun. Parce que déjà, l'Africain en général, le Camerounais en particulier, côtoie la saleté sans difficulté. Hein. Voilà. Après, quand les Occidentaux vont dire qu'ils sont sales, on se plaint. Mais non, on ne sait pas être propre. Au Cameroun notamment, on ne sait pas être propre. Nos yeux se sont habitués à la saleté, on s'est accommodé à ça, et donc on vit avec ça. Quand vous atterrissez à Douala, vous voyez la ville de Douala, vous voyez les bâtiments. Les gens, je crois que vous ne faites même plus attention, hein, parce que c'est devenu en fait une normalité. Mais vous avez des bâtiments qui ont une couche de peinture à la création, 20 ans après, c'est toujours la même couche de peinture, mais en fait couche de peinture, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que ça ne ressemble plus à rien et ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. Vous allez dans des bâtiments publics, les murs ne sont pas propres, le sol n'est pas propre, ça ne dit rien à personne, les hôpitaux, les structures sanitaires, c'est pas propre, ça ne dit rien à personne, on s'est habitué à ça. Or, tout commence par l'hygiène. En faculté de médecine, je ne me souviens plus très bien parce que j'ai fait la médecine, enfin, la formation médicale basique il y a très longtemps, mais moi j'avais les cours d'hygiène, l'hygiène et salubrité en première ou en deuxième année. Je crois en première année, on commence par ça. C'est pas la propreté, il faut être propre. Et vous renvoyez donc cette confiance-là au patient qui vient vous voir parce que voilà, vous vous mettez bien, vous n'avez pas besoin de mettre des vêtements qui coûtent cher, mais le vêtement doit être propre. La blouse doit être propre. Elle n'est pas forcément blanche, elle n'est pas vraiment de couleur blanche. Aujourd'hui, on porte n'importe quelle couleur, mais ça doit être propre. Voilà. Donc, là, la dame de ménage de ce centre médical, elle est la reine à partir de 19 h où elle arrive pour faire son ménage et tout. Donc, si on est là, quand elle nous dit, écoute, je veux nettoyer ici, là, vous vous levez tranquillement, vous allez ailleurs, vous la laissez faire ce boulot. Voilà, parce que le lendemain matin, les patients, quand ils arrivent, ils doivent trouver une structure propre. Et donc, le ministère de la Santé publique du Cameroun doit avoir pour prérogative, pour souci, de rendre nos hôpitaux propres, accessibles. Ce n'est pas eux qui vont faire vraiment le boulot, mais ils doivent pouvoir donner les moyens aux structures sanitaires et leur imposer d'avoir des établissements qui respectent les normes sanitaires. Parce que le soin commence d'abord par l'hygiène, par la propreté. Et ensuite, il y a le soin. Et qui dit soin dit les moyens, les équipements pour que le malade qui vient puisse avoir dès l'accueil le thermomètre pour la température,
le tensiomètre pour prendre une tension. Il y a plusieurs structures sanitaires, même dans des urgences, où le tensiomètre, c'est la bagarre. Hein? C'est la bagarre pour avoir un tensiomètre fiable. Et que quand on a donné le tensiomètre, ou les tensiomètres dans une structure, il ne faut pas penser que voilà, c'est ad aeternam. Non. Tout équipement a une durée de vie. Et aujourd'hui, l'obsolescence programmée des équipements font que, au bout d'un certain temps, il faut changer le matériel. Et d'ailleurs, il ne faut pas attendre que le matériel soit d'abord en panne pour le changer. Il faut anticiper, il faut la maintenance, il faut un certain nombre de choses. Et tout ça, c'est le ministère de la Santé publique qui définit toutes ces politiques. Et on sait que même dans les grandes villes, c'est un problème. À plus forte raison, dans les coins reculés du nord, même le nord, l'extrême nord, la zone de M. Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, on sait combien la couverture sanitaire est problématique. Il y a des endroits où les populations n'ont même jamais vu un médecin, n'ont jamais vu une structure sanitaire digne de ce nom pour prendre en charge ne serait-ce que les soins primaires.